tout ce que je suis dans une infinie douceur. Mais la vidéo cette semaine est un témoignage de cette expérience de chute que j'ai vécue samedi dernier. Donc, ça fait maintenant 4 jours. Et, et j'ai envie de partager, de témoigner cette expérience parce que très souvent dans les rencontres, les gens demandent oui, mais c'est facile, tout va bien dans ta vie et tout. Mais quand on a mal, quand on souffre, c'est pas pareil. Alors voilà, expérience faite, j'ai envie de vous témoigner ça à 2 jours de mon départ ici en France, du Québec. J'ai fait cette chute dans les escaliers enneigés chez moi. Voilà. Alors, je quittais la maison un peu vite, un peu décalée, j'avoue, et j'avais les mains pleines et j'ai pas fait attention et la première marche était comme vraiment couverte de neige arrondie et glissante et mon pied est parti sur cette première marche. Je pensais qu'il y en avait juste une, mais en fait, il y en a 3. Et dans la chute, quand mon pied est parti, j'ai entendu mon genou craquer. J'ai entendu un bruit et je me suis retrouvée sur un petit palier. Après ces 3 marches, il y a un palier et 3 autres marches. Et je vous avoue que quand je me suis retrouvée sur les fesses, sur le palier, il y a tout de suite eu cette pensée: «Oh!» Je suis tombée, tout de suite l'idée du voyage qui arrivait. Hem, Là, j'ai tenté de bouger un peu, puis là, j'ai vu que mon genou était blessé et et il y a une culpabilité qui est arrivée qui: «Je n'aurais pas dû sortir, ça ne devrait pas se passer comme ça, j'ai mal», l'inquiétude du voyage qui est venue tout de suite. Parce que j'étais en train de commencer mes bagages et ça a été un petit moment comme de grande intensité, de choc aussi, je crois, de la chute, de la blessure. Et dans ce petit moment, toute l'anxiété qui vient avec ça aussi. Je pense que ça a dû durer maximum 3 minutes. Je passe vraiment 3 minutes. Alors, et après, je me suis allongée, puis je suis partie à rire, mais j'ai vraiment ri parce que j'ai vu toutes ces histoires arriver, histoires qui collent plus en fait, c'est ça. C'est ça l'idée de la pratique, de bien établir ça en soi, en tout temps. Parce que même dans ces événements-là qui nous arrivent, quand c'est bien établi en soi, c'est comme ça veut pas dire que c'est magique, ça veut pas dire qu'il y a pas toutes ces pensées-là qui sont venues. Ça a été le premier réflexe qui est arrivé. 3 minutes plus tard, j'éclatais de rire et là, je regardais les marches, puis je me disais: «Comment je fais maintenant pour remonter et puis aller à la maison?» Parce qu'on a une grande passerelle et je me suis glissée sur les fesses et puis j'ai réussi tant bien que mal à me lever puis à ramper. Il y avait une rampe qui était là, alors je me suis glissée sur un pied jusqu'à la maison. Quand je suis rentrée, Isabelle, qui est ma bonne amie, ma colocataire, était là et j'avoue, j'ai versé quelques larmes d'état de choc, je pense encore, de compassion d'une amie qui est là, qui m'accueille, qui m'attend. Toute cette déception qu'un truc comme ça arrive à cette période-ci, à ce moment-là. Et là aussi, encore 3 minutes où tout ça lâche. Et après, on a tellement ri aussi.
Et il a fallu qu'on soit bien inventif parce que moi, mes appartements sont au deuxième étage avec des belles marches en tapis. Alors, j'ai pu là aussi me glisser sur les fesses jusque là-haut. Et puis, après, aller dans mon lit. Et c'est là que je suis restée les 2 jours avant mon départ. Après, ben, je pense que ça demande aussi d'être, inventif, parce que pour aller aux toilettes, des choses simples comme ça, ben, on a pris ma chaise de bureau qui est à roulettes et puis, ça fait office de fauteuil roulant jusqu'à ce que je puisse me déplacer un minimum sans forcer sur, mon genou. Et voilà. Et ce que j'ai envie là de partager par rapport à ça, c'est l'importance de rester dans l'amour, de rester dans la confiance, dans le cœur. Alors justement, beaucoup de gens m'ont dit: «Je te souhaite beaucoup de courage». Courage, c'est le cœur. Alors c'est le temps d'être dans cet espace de cœur, pas de la tête, mais du cœur. Et de voir ces pensées qui arrivent à l'occasion, qui fait comme: «Ouh, ça n'aurait pas dû arriver». Ça, c'est la pensée la plus, forte, je trouve. Ça n'aurait pas dû arriver, quoi qu'il se passe. Et là, c'est comme tout de suite prendre cette pensée, la mettre ici dans le cœur et voir que que tout ça, c'est lié à plein de croyances anciennes, désuètes. Alors on laisse passer ça. On le pose dans le cœur avant pour bien sentir. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est vrai que ça n'aurait pas dû se passer? Non, c'est pas vrai. Parce que dans la vie, il n'y a rien pour rien. Les choses arrivent simplement. Moi, j'ai fait du décodage pendant des années. J'ai essayé de comprendre plein de choses. J'ai été victime, mais victime de toutes sortes de situations. On va dire, ah mon Dieu, il fallait que ça m'arrive à moi, ce truc-là. Et ces croyances-là ne sont pas là pour nous détruire, elles sont là juste pour qu'on puisse les voir puis les lâcher. C'est fini ça. Ça ne sert à rien. Désolée, j'ai une petite soif. Qu'on puisse vraiment revenir à cette grande simplicité et dire oui à ce qui est. Tout est là, ni plus ni moins. Ça veut rien dire. Imaginez, là, vous avez une douleur en ce moment et vous lâchez toute culpabilité, toute peur pour être ici maintenant et voir que rien n'aurait pu être différent que ce que ça a été. Ni bien, ni mal. Les choses ne sont pas là pour nous détruire, ni pour nous enseigner quoi que ce soit. Parce que tous ces enseignements de ci, de ça, on m'en a dit de toutes les sortes depuis cette expérience, tout ça n'amène que de la culpabilité. Ça ne sert à rien. Il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien d'attaché après ça. Il n'y a rien à se dire, ça aurait pas dû être comme ça. Ceci est arrivé et c'est tout. Qu'est-ce que je peux faire à partir de là pour vraiment être dans cet accueil de ce qui est, être avec ce qui est? Mon corps sait ce qu'il fait. Mon corps, à l'instant, est en train de faire absolument ce qu'il a à faire. La guérison est incroyable. Je vois aujourd'hui, je peux comme tout doucement commencer à mettre un peu de poids sur ma jambe. Et j'ai un déambulateur. J'ai eu un service à l'aéroport. J'ai voyagé avec une chaise roulante, de l'aide, de l'assistance. Après, quelqu'un est venu me chercher aussi avec une chaise roulante. Ici, j'ai un déambulateur pour me déplacer dans la maison, pour mettre le moins possible de poids sur mon genou pour l'instant. Et tout ça, c'est une expérience extrêmement riche de voir qu'est-ce que ça fait quand on est à mobilité réduite. J'ai appelé la SNCF pour avoir de l'aide, on appelle ça mobilité réduite.
Et c'est comme, ça demande effectivement une grande dose d'humilité, de s'en remettre à ça, quoi. Et c'est extraordinaire de voir tout cet élan d'amour que ça l'amène de partout. Tout se dire oui à être accompagné. Et c'est pas évident nécessairement pour moi. Alors, c'est pendant ces 2 premières journées, il y a mon amie Isabelle qui était là à mon service et c'est ça demande d'accueillir ça aussi, toute cette bienveillance, toute et je sais qu'à l'inverse, j'aurais fait la même chose aussi, mais c'est beau, c'est une belle expérience pour moi, je trouve de je d'accueillir de l'aide, de dire oui à ça, de rester, vulnérable, de rester, «Ben oui, je peux pas faire ça» et puis d'accepter l'aide, d'accepter d'être en mobilité réduite pendant un certain temps et tout ça, ça fait qu'il y a pas de peur et c'est ça le noyau, c'est de sortir de la peur, de la culpabilité, du jugement, de toutes ces croyances, de les voir, de les embrasser, d'avoir cette bienveillance infinie envers soi, pour juste voir qu'il y a rien qui m'attaque. Il y a rien qui m'attaque, je ne suis pas punie. Il y a rien à comprendre non plus de ça. C'est des choses de la vie qui arrivent, c'est tout. Le corps vit sa vie de corps. Ça enlève rien à ça qui est là. Si je rentre dans les histoires, dans la peur, dans des projections du futur, ça fait mal. Quand on commence à vouloir interpréter tout ça, c'est lourd, ça fait mal. Ça ajoute à une douleur qui est là et qui a besoin juste de, de se refaire. En fait, ça amène la liberté d'être là, ici, maintenant, avec ce qui est et de laisser le corps faire ce qu'il a à faire, de laisser ça faire ce que ça a à faire. Alors après, ça demande d'être très inventif aussi parce que j'ai trouvé plein de tactiques pour pouvoir faire des choses. Isabelle a mis la valise à côté de moi sur le lit pour que je puisse plier mes choses, trier et puis après sortir du placard les vêtements que j'avais besoin, d'accepter que peut-être j'allais oublier des choses, que ça serait pas parfait, et tout ça en découle aussi de ça. Est-ce qu'on peut arriver à recevoir de l'aide et à laisser ça être là, à faire de ça finalement un jeu, à s'amuser, puis à vivre cette expérience qui est là et que je ne peux pas changer de toute façon. Même si j'avais voulu que ce ne soit pas comme ça, c'est comme ça. Je ne peux rien changer. Alors aussi bien d'accueillir avec bienveillance et amour tout ça. C'est sûr que dans les journées, il y a des moments où la douleur était là, où l'enflure était là et où tout ça encore revenait, mais ça ne fait que passer. On voit la pensée arriver, on la voit traverser et partir. Et ça revient ici, puis ça dit: «Ah ouais, OK, OK, il y a ça qui est là et c'est tout. Ici, maintenant, c'est comme ça et je vais dire oui à ça». Parce que je peux pas changer ça, mais je peux changer ma perception de ça. Et là aussi, c'est assez intéressant parce que j'ai fait ce partage, sur, sur Facebook de mon départ et ça a suscité beaucoup de réactions. Je vous remercie beaucoup pour tous vos beaux messages d'amour, d'encouragement, de courage, c'est sûr que c'est une belle vague d'amour aussi qui arrive et qui entretient ça. Il y a aussi eu des suggestions, des conseils, des interprétations, mais je vous les laisse parce que ça ne parle pas de moi, ça parle de vous. Et je vous invite vraiment à accueillir ce message
Pas en essayant d'interpréter ce qui se passe pour moi, je m'en occupe très bien, mais en voyant ce que ça suscite ça en vous et de s'occuper de ce que ça fait ici. C'est ça, en fait, le message. Ce témoignage n'est pas pour dire ça se passe comme ça, c'est pour vraiment comme que vous puissiez toucher en vous ce que ça vient toucher pour vous, pas pour moi, pour vous. Qu'on puisse s'occuper ici à la maison de ce qui nous appartient et faire notre propre miel de ça. Les interprétations, là, on n'en a rien à faire de ça, ça ne nous construit pas, ça nous maintient dans la peur, ça nous maintient dans la culpabilité et le jugement. Et ça, on n'a pas besoin de ça pour laisser la guérison se faire en temps et lieu. Ce matin, j'ai eu la surprise, je suis arrivée hier matin à Paris et, euh, et j'ai vraiment eu une très bonne nuit. Et ce matin, j'ai eu la surprise de voir avec le déambulateur que je peux commencer à mettre du poids sur ma jambe. Je ne peux pas marcher vraiment dessus encore, mais je sens que je peux mettre du poids sans avoir trop de douleur. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et encore, là, ce matin, je prends le train demain matin pour Bordeaux parce que je vais ce week-end à Bordeaux pour des rencontres, rencontres qui seront très riches de toute cette expérience aussi, c'est certain. Et la personne qui devait venir me chercher à la gare ne peut pas venir. Alors, encore une fois, une belle invitation à voir ici comment ça se passe, à voir que tout ça, c'est parfait, ça demande juste à être accueilli. Ça fait: «Oh bon, OK, qu'est-ce que je fais?» Et puis finalement, un ou 2 textos plus tard, heu, il y a Marie qui va venir me chercher, qui se fait une joie d'être là et qui va pouvoir m'aider à m'installer tranquillement, doucement, avec beaucoup d'amour, de bienveillance, de non-jugement et ça, c'est juste magnifique, mais et je me dis: «Mais en fait, tout est juste parfait». Quand on rentre pas dans la peur, quand on ne devient pas victime, quand on n'est pas moi, je sais que c'est pas facile, je sais, j'ai de l'expérience parce que j'étais une victime incroyable. Et quand on se dit: «Oh non, qu'est-ce qui m'arrive encore? Qu'est-ce que j'ai fait pour ça? Comment ça se fait?» C'est ça, quand ça va bien dans ma vie, il arrive toujours quelque chose, des obstacles. Je connais la chanson. Je connais la chanson. Je sais que peut-être vous êtes en train de vous dire ça. Quand ça arrive, ça demande vraiment à être vu, aucune négation. On reçoit ça, puis on dit: «Ah, oh, c'est compliqué, comment je vais faire?» Je suis à mobilité réduite, je suis pas certaine d'avoir l'assistance de la SNCF parce que j'étais pas dans les délais de 48 heures. Mais encore là, il y a Bernard, chez qui je suis la semaine prochaine à Paris, qui me dit: «Mais moi, chez moi, j'ai un fauteuil roulant, j'ai un déambulateur». Et il vient me chercher à la gare, il va m'accompagner pour que je puisse bien entrer dans le train, être bien installée. Et puis, j'ai tout de même l'équipement que j'ai pas eu à m'inquiéter de rien. La vie prend les choses en charge. Mais est-ce qu'on a l'ouverture pour ça? Attention là, l'ouverture pour tout ce possible qui est déjà là et que je n'avais pas vu, ou toutes ces attentes, parce que ce qui arrive aussi, c'est qu'on peut être dans plein d'attentes de que ça se passe comme ça, qu'il arrive ça, puis on fait encore plein de projections. Je ne sais pas comment va se passer cette tournée, mais j'ai une confiance absolue que tout est déjà pris en charge. Encore ce matin, dans ce je ne peux pas aller te chercher, ça fait comme ah, OK. Et là, je vois cette victimite qui pourrait commencer à arriver, la victime qui dit oh mon Dieu, ça marche pas, ta, ta, ta. Ça l'arrive, mais ça tient pas, ça ne colle plus. C'est comme une poêle Tefal. Je ne sais pas si vous avez ça ici en France, mais c'est des poêles anti-adhésives. Ça ne colle plus. Ça ne veut pas dire que la pensée ne vient pas, mais elle ne colle plus.
Et comme ça ne colle plus, tout à coup, ça ouvre à d'autres possibilités. C'est comme s'il y a quelque chose qui se détend, qui va dans l'amour plutôt que d'aller dans la peur. Et oups, ah ben oui, si je demandais à telle personne, Marie m'avait écrit hier pour me dire, elle est inscrite au stage de Bordeaux, et si tu as besoin de quoi que ce soit, alors voilà, oui, j'ai besoin. Et tout se passe. Elle a une voiture en plus adaptée. Elle a un déambulateur, elle aussi. J'ai pas eu à m'occuper de ça. Je vais probablement prendre le fauteuil roulant même, si j'ai quelqu'un pour m'aider à descendre du train. Et c'est tout. Rester dans l'accueil, dans l'amour, dans la confiance, que tout est pris en charge. On n'est pas coupable. Et s'il n'y avait plus toutes ces pensées-là de, de comment je vais faire, comment je vais être soutenue, de culpabilité, de jugement, de plein de croyances. Alors voilà, j'avais envie de témoigner ça. Je pense que c'est riche de sens pour beaucoup de monde parce que ça m'est vraiment demandé régulièrement. Et ça ne veut pas dire que c'est juste facile, mais ça veut dire qu'on peut tenter à chaque instant de voir ça autrement et de se libérer justement de toutes ces pensées limitatives pour vraiment revenir ici et voir que quand je me pose là, il y a ça qui arrive. Il y a tout ça qui se présente, qui était déjà là et que je ne peux pas voir quand je suis contractée dans mes peurs. C'est tout contracté. Et quand je me détends, ça s'ouvre et tout à coup, ma vision est plus claire. C'est pas que ce n'était pas là, c'est que j'étais trop tendue pour le voir. Voilà. En même temps, c'est avec énormément de compassion que je fais ce témoignage parce que je sais, il y a des personnes là, qui m'ont écrit pour dire, ben moi, je souffre beaucoup dans mon corps et j'ai énormément de compassion pour ça. Je vous embrasse, je vous serre très fort sur mon cœur et je vous invite à faire de même avec vous-même parce que c'est là que ça se passe. Dans cet accueil bienveillant, dans cet amour ici qu'on peut se porter à soi. C'est peut-être pas nécessairement agréable de se promener avec un déambulateur, avec une chaise roulante, d'être en mobilité réduite, d'avoir une souffrance dans son corps, d'avoir quelque chose peut-être même de chronique ou c'est déjà suffisamment désagréable, pas besoin d'en ajouter soi-même. Est-ce qu'on peut rester ici, tranquille, et voir que quand je me positionne là, tout change déjà. Juste de dire ça, je sens mon corps qui se décontracte encore plus. Et de faire confiance que ça sait ce que ça a à faire. Qu'est-ce que ça fait en vous? Êtes-vous encore porté à vouloir analyser, chercher, comprendre, juger, mettre dans des cases quelconques de ce qu'on croit? Ou est-ce qu'on peut être dans cette ouverture de dire, voilà, il y a ça qui se présente et je vais faire avec. C'est juste un événement de la vie, rien de plus, rien de moins. Il y a dans mon corps quelque chose qui est diminué, on va dire, qui me limite un peu, mais ça m'amène à vivre autre chose. Est-ce que ça peut rester là, dans le cœur, dans cette bienveillance infinie, même dans cette situation-là? Et de dire oui à tout ça quand ça se passe. Ah oui, là, j'ai un peu mal. Bon, OK, je vais me frotter, je vais mettre mes petites huiles essentielles, je vais mettre mon argile. Il y a plein de gens qui m'ont dit de faire ça. Et oui, je l'avais déjà fait. J'ai mis des cataplasmes d'argile. Alors, tout ça, ça permet justement de mettre de l'amour là-dedans. Quand il y a ce cataplasme, quand il y a les petites huiles essentielles, c'est comme tout ça, c'est une attention bienveillante. C'est pas fait dans la peur, c'est fait dans cette attention bienveillante. C'est-à-dire, ben, ça va prendre le temps que ça va prendre. Et si j'avais rien à apprendre de ça d'autre que de vivre l'expérience telle qu'elle est dans ce moment, qu'est-ce que ça fait pour vous, en vous? Qu'est-ce que ça touche? Est-ce qu'on peut être simple? Est-ce
qu'on peut arrêter d'entretenir toutes ces pensées de jugement, d'analyse, de culpabilité, pour simplement voir que c'est aussi l'amour qui est là-dedans. Hmm. Merci, merci, merci à vous. Merci à tous. Il n'y a pas de ça n'aurait pas dû être comme ça. C'est tellement, tellement riche ce qui se passe là. C'est tellement plein. Je pense que les rencontres vont être vraiment portées par ça et, et de toucher cet espace et l'importance de, de vraiment installer cette assise en soi pour que justement, lorsque des choses comme ça arrivent, qu'on puisse l'expérimenter dans la matière. Ni bien, ni mal. C'est juste comme ça. Rester là, dans cette infinie douceur, dans cette bienveillance, dans le cœur, dans l'amour, et faire confiance. Il n'y a pas de punition. C'est fini ça. Il y a simplement la vie qui est comme ça. Il y en a des choses, ça arrive dans la vie, ça. C'est comme ça, c'est tout. C'est des accidents tout bêtes. Des fois, c'est des maladies. Des fois, c'est des blessures. Est-ce que je peux rester ici, là, tranquille? Bon, je vais en profiter dans cette vidéo pour ajouter un petit point parce que ça fait quelques fois qu'il y a des commentaires aussi là-dessus. Rester dans l'amour, ça va pas changer. En fait, la question qui est posée souvent, c'est oui, mais il y a les guerres, il y a les terroristes, il y a des gens violents, il y a ci, il y a ça. Ben oui, il y a tout ça. Mais à partir de quels yeux je vois ça? Il y a quelqu'un qui dit oui, mais quand je suis dans le cœur, j'écoute tout ça, j'écoute ce que tu dis, c'est facile. Mais après, quand je viens dans ma tête, je repense à tout ça, puis je me dis, mais il y a tout ça dans le monde qui se passe, puis comment ça qu'il y a ça dans le monde? C'est-tu aussi l'amour, ça? Ou... Mais on voit justement la différence. Quand je suis dans le cœur, il n'y a pas ça. Quand je viens dans la tête puis que je pense à tout ça, mais ça amène toutes ces questions-là. Et c'est pour ça l'invitation de rester dans le cœur. Parce que la tête, avec toutes ses croyances, toutes ses suppositions, toutes ses analyses, ça ne nous sert à rien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas ça dans le monde. Ça veut dire que si je reste ici, bien positionnée dans mon cœur, je vois qu'il y a ça, mais je le vois à travers ses yeux d'amour. Et la différence, c'est que si j'ai une action à poser vers ça, si c'est important pour vous ça, qu'il y ait une action portée vers ça, qu'elle soit portée par l'amour et non par la peur. C'est tout. Ben oui, il y en a des choses qui se passent, il y a des accidents qui arrivent, il y a tout ça qui est là. Mais qui voit ça? Qui sent ça? Qui interprète ça? C'est ça ici. Et c'est de ça que j'ai à m'occuper. De, de la peur qui est en moi, de la violence qui est en moi, de l'inquiétude, de l'anxiété qui est en moi. Alors, on veut régler ça à l'extérieur, puis on se rabat là-dessus parce qu'on dit, oui, mais c'est dehors que ça se passe. Mais si je vois ça, si je m'occupais, moi, de ma propre souffrance, de mes propres peurs, de cette violence qui est en moi, déjà, je ne vais pas porter un regard de peur sur le monde et d'inquiétude et de violence. Je vais porter un regard aimant sur le monde. Et ce que le monde a besoin, c'est pas de nos inquiétudes, mais bien de notre amour. Ce qu'une personne qui souffre a besoin, ce n'est pas de notre pitié, ce n'est pas de nos solutions, ce n'est pas de notre peur, c'est de cet amour qu'on peut apporter, un amour bienveillant, exactement comme Isabelle a fait dans ces 2 jours
où elle m'a accompagnée pour tout préparer les choses. Avec bienveillance, avec amour, avec... J'avais pas besoin de toute autre chose, mais elle ne porte pas ça non plus. Et je vous dis, on a vraiment passé des moments de joie, de partage, je me suis fait faire à manger, mais une telle bienveillance, un tel amour. Et voilà, c'est ça. C'est ici que ça se passe. Dans ce regard ici. Est-ce que je peux m'occuper, moi, de ça en moi? Moi, je pense que c'est ici que ça commence. Si mon attention est portée sur tout ça qui va mal dans le monde, c'est peut-être que ça m'invite à regarder tout ça qui va mal en moi, puis à mettre énormément de douceur et de bienveillance ici, maintenant. Et ça ne peut qu'aider le monde. Et après, si j'ai une action à poser, bien, cette action va venir de mon cœur, de l'amour, pas de la peur. Parce que quand j'agis dans la peur, il n'y a rien non plus qui se passe, ça mène nulle part. Parce que mon mouvement, il est précipité, il est brusque, il n'est pas nécessairement respectueux pour l'extérieur. Ça commence ici. Voilà. Alors, j'ai terminé là-dessus. Je vous embrasse très fort et vraiment infinie douceur, bienveillance, amour, confiance. Nous sommes pris en charge. La vie s'occupe de ça. Plus je suis disponible, disposée, déposée, confiante, c'est ça qui est. Je vous embrasse, je vous porte sur mon cœur. Si jamais vous souffrez ou qu'il se passe quoi que ce soit dans votre vie, ou peu importe, que vous êtes en pleine forme, joyeux et très bien, qu'on soit dans cet amour les uns envers les autres, qu'on soit dans cet amour point pour ce qui est. Gros bisous, plein de tendresse. Et pour ceux que je vais voir tout au long de cette tournée, ben, à tout bientôt. Il reste quelques places ici et là. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de place parce que je ne prends pas des groupes de plus de 20 personnes. Parce qu'il y a cette intimité qu'on a ensemble. Mais je pense qu'il y a 2-3 places un peu partout. Là, juste aller voir sur le site si jamais vous avez envie de vous ajouter à ces rencontres. Et voilà. Gros bisous. Je vous embrasse très fort.